Bonjour, Bonjour, bienvenue chez les Golemons. Aujourd'hui, jour national 15 juillet 2026 et la sortie officielle en France de l'Odyssée, le fameux film de Christopher Nolan. Et on y allait première séance en IMAX et Ouais. on est là pour vous en parler. Plutôt possible parce que c'est un Nolan, souvent ça crée un peu de hype quoi, du coup ça donne envie d'aller voir ça. J'avais vu Oppenheimer, c'était un des derniers films que j'étais allé voir au cinéma Wow. Ah ouais. avant ces quelques derniers mois où je suis beaucoup retourné Ouais. au cinéma. Mais curiosité, qu'est-ce que ça valait quoi? On va pas vous faire la liste des acteurs parce qu'ils y sont tous, mais on va commencer dans une partie no spoil Ouais. à donner quelques bribes d'avis sur ce film pour que vous voyez si ça vous intéresse, si ça vaut le coup d'aller le voir ou pas. C'est Et éminent. en avant, Allez, c'est parti. allez, speedrun. Bon, l'Odyssée, c'est même pas un classique, c'est la base de ce qu'est notre monde aujourd'hui. C'est ça, disons qu'il y a peu d'histoires qui sont autant intemporelles et vieilles que l'Odyssée d'Homère quoi. Genre c'est... Ouais. Il y a quoi? Il y a l'Iliade après. Du même gars. Et après, il y a les mythologies. Donc, les mythologies, ça va encore au-delà. C'est plus des histoires. C'est un gros morceau, quoi. C'est ce qu'on essaie de vous dire. Pourtant, moi, oui, je l'ai étudié comme tout le monde et j'en avais aucun souvenir. Et c'était pas un truc qui m'intéressait. J'avais hésité à lire le livre avant d'aller voir le film, ce que je n'ai pas fait parce que c'est un beau pavé et c'est assez compliqué à lire. Bref, je me suis pas trop renseigné dessus. C'est pas très grave, Voilà. mais tout le monde connaît. Ouais, tout le monde connaît. Moi, je m'y connaissais un peu mieux parce que j'ai quand même... j'ai plus d'intérêt pour la mythologie grecque, pas l'Odyssée en particulier, comme beaucoup de gens peuvent avoir avec genre Épique, la comédie musicale ou quoi. Mais la mythologie grecque en général, je connais. Du coup, l'Odyssée, je connaissais globalement tout ce qui se passait. Je savais à quoi m'attendre, quoi. Après, franchement, malgré toutes les polémiques dont on se bat les couilles, parce que l'art c'est fait pour être pris et refait et on s'en fout. Après, oui, c'est un peu problématique de dire ça, mais Bon, sois pas flou, au pire, dis directement. on s'en tape. Mais ce que je voulais dire, c'est que même si ça prend l'Odyssée de base et ça en fait ce qu'il en veut, ça m'a donné envie de me renseigner plus sur cette mythologie-là. Donc c'est un bon point positif, même si, encore une fois, les gens disent que c'est catastrophique. Con, on dit la même chose des remakes Disney. Ça m'a donné envie de découvrir le matériau de base. Le film, pareil. Ouais, exactement. J'ai donné envie de lire l'Odyssée d'Homère. Bon, du coup, pourquoi voir ce film si vous connaissez déjà l'Odyssée? C'est adapté dans un gigantesque écran, gigantesque film de 2h48, un truc comme ça. C'est Christopher Nolan. Un gars qui nous a surtout pondu des films de science-fiction. Oui. On avait parlé de l'un de ses premiers films qui est Memento. Là, c'est le Nolan opposé. Mais on reviendra là-dessus plus tard. C'est vraiment full budget, full caméra IMAX en extérieur dans la mer avec une pelle d'acteurs, frérot. Elle est comme ça, les ouais. acteurs. La liste. On vous fera pas la liste des acteurs parce que globalement, quand le générique de fin arrive et que ça te met les 15 premiers acteurs, tu les connais tous Oui. de nom, au moins déjà. Ou alors tu les as déjà vus autre part. Et après, il commence à y avoir des noms que t'es pas sûr d'avoir déjà vu, que t'es pas sûr de connaître, tu vois. Mais waouh. C'est Odyssée, Pompée, non pas Pompée, Odyssée aux hormones. C'est le blockbuster Odyssée, quoi. Voilà. Après, est-ce que c'est bien ou pas? On reviendra là-dessus plus tard. On a beaucoup de choses sur lesquelles il faut revenir. Oui. Et on n'a aucune note pour savoir sur quoi on va devoir revenir. Oui, c'est vrai. Que dire Ah oui. Donc en gros, ce film-là commence, je vous ai dit c'est un Nolan assez classique, donc ça commence avec flashback, t'as ce personnage-là qui parle, ça fait un flashback sur un autre personnage, mais en gros l'histoire, comme tu as dit, c'est Ulysse qui se casse, qui a envie de rentrer chez lui après la guerre, qui n'y arrive pas, et de l'autre côté on a sa famille, son fils, sa femme qui l'attendent, ils savent pas trop quoi faire parce que c'est le roi, on attend le roi, est-ce qu'il y a une descendance, qui prend le trône?
et des gens, justement, des méchants, et Robert Pattinson principalement, qui veulent se marier à sa femme pour, justement, devenir roi. Et voilà, on va suivre ces 2 timelines à peu près. C'est un peu tout. C'est un bon résumé du film, hein, des intrigues politiques et une aventure épique. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? On va en parler en partie spoil peut-être? Allez. Parce que bon, ça a l'air bien comme Ouais, ça. on est limité en temps pour tourner, alors hein, On fait vite. on va faire ça vite, allez. On va rien spoil. oublier, c'est parti. Alors du coup, l'Odyssée de Nolan, on a été assez flou en partie sans spoil, hein, on est allé assez vite aussi, parce qu'on a envie de parler de beaucoup de choses sur le film et ça nécessite de spoiler un peu. Oui. Donc globalement, pour résumer un peu plus en détail le film, comme il a dit juste avant, il y a vraiment 2 trames. La trame de Ulysse qui retourne chez lui et la trame de Télémaque qui... et beaucoup d'intrigues politiques pour le pouvoir à Ithaque, donc l'île d'origine de Ulysse. Mais c'est plus bizarre que ça encore. C'est-à-dire que la trame d'Ulysse, en fait, c'est lui qui est sur l'île avec Calypso et qui se souvient de comment il est arrivé là petit à petit. Ouais. Et la trame de Télémaque, c'est lui qui a des intrigues politiques, mais c'est aussi lui qui va à Sparte pour se renseigner sur la disparition de son père, et où il a droit à des gros flashbacks sur la guerre de Troie. Voilà. Donc il y a plein de choses qui sont racontées, globalement tout avec des flashbacks, hein, la majorité du film c'est du flashback, jusqu'à ce qu'on arrive au moment où... jusqu'à ce qu'on arrive au moment où Ulysse se souvient comment il est arrivé chez Calypso, mais même pas, parce qu'il y a encore des flashbacks de la guerre de Troie après. Oui, parce que... Oui. Donc bon, c'est du Nolan, il sait pas faire de film sans faire plein d'allers-retours comme ça, ou sans avoir une trame un minimum claire et concise sur l'objectif. Et vu que là c'est l'Odyssée, donc tout le monde sait où ça va aller et tout le monde connaît l'objectif, il a fait quelques petites folies, mais globalement ça reste super clair. Ouais, j'ai même envie de dire, à un moment il y a eu un flashback, et t'as parlé que le gamin il va à Sparte, et le flashback c'est la guerre de Troie et machin, et c'est un long flashback, je me suis dit attends mais pourquoi on regarde ça? Et ensuite le flashback se termine et on voit un personnage qui parle au fils d'Ulysse, et tu te dis ah ok, on en était là. En fait, vu que tout le monde raconte des flashbacks, des fois je savais plus qui racontait, donc ça m'a un peu perdu et c'était pas forcément très utile. Bon. Très utile. Oui, bon, voilà, c'est Nolan, mais je reviendrai un peu plus après. Mais voilà, globalement c'est à peu près l'histoire. Hein. À la fin, Ulysse arrive et il désingue tous ses prétendants. On en reparlera plus tard aussi. Il rencontre 1000 créatures mythiques. Ouais. Il fait la guerre. Il tue des gens par centaines. Et il se passe plein de choses. Il se perd en mer, tout ça. Bref, c'est l'Odyssée. C'était bien. Oui. C'était globalement bien. C'était globalement bien, mais c'est un peu un bien en demi-teinte. Et on a pas mal de choses à dire, positives comme négatives quand même. Et tu veux commencer peut-être? Ouais. Je commence par le début, ce qui est mieux. Moi vraiment, le film commence et je le dis maintenant, mais c'est du Nolanesque. C'est-à-dire que les personnages parlent. Et ils parlent, et ils parlent, et ils parlent. Et en fait, c'est beaucoup de personnages qui parlent. Et du coup, tu vois un peu les flashbacks, Ulysse, tout ça machin, mais j'ai pas eu le temps de m'attacher aux personnages. Et donc j'ai mis vraiment 1h30, 1h45, peut-être même 2 heures à vraiment m'attacher à l'histoire, aux personnages principaux, à sa famille, tout ça. Et au début, je regardais juste un truc, je me disais, ok, c'est l'histoire, on me la raconte, et je m'en fous. Donc voilà, c'était très dommage sur ce point-là du début, mais on va recommencer par les points positifs parce qu'il y en a. Et notamment, tu as dit le mot créature. Ouh là là, que c'était bien. La première créature qu'il rencontre, c'est le Cyclope. Et j'ai entendu dire que Nolan adorerait faire un film d'horreur. Ah ouais? Mais il n'a pas les couilles. Ok. Et ça se ressent vraiment là-dessus, parce que tu as vraiment un jumpscare à un moment sonore et tout, avec ce Cyclope-là. Et franchement, le Cyclope, elle est terrible. Hein. Quand il l'ambiance, s'est elle est crevé réussie, l'œil, ouais.
le cri du cyclope, il est vraiment, hein, il te crispe dans ton siège, quoi. Ouais, donc ça c'était pas mal. Ensuite on rencontre, je mets ça dans les créatures, mais il y a Circé qui a le pouvoir de changer les humains en autre En chose. animaux. Et là aussi c'est très graphique. Je m'y attendais pas. Elle les change vraiment, elle met Elle est sa main malaxe comme de la pâte à modeler, ouais. sa main dans leur bouche et tout, Ouais, ça devient des c'est- cochons, c'est assez terrible. Et tu comprends, enfin, même de la manière comment ils mangent, c'est assez dégueulasse. Donc pareil, ensemble, ambiance très creepy, très bizarre, très réussie. C'était cool. Et dernière créature vite fait qu'on rencontre, c'est quand ils évitent le tourbillon. Je sais pas ce que c'est, mais il y a plein de gens qui meurent. Ouais, Et si ça seulement il aussi, y avait une c'était- expression en français pour parler de ça. Je t'ai dit que je connaissais. Il parle de Scylla, dans l'expression passée de Caraïbes dans Scylla. Ça vient de l'Odyssée. Voilà, Wow, vous allez connaître maintenant. hein. code mon prime. Tu savais pas? Non, Sérieux? non, non. J'ai raté Bah, ça- toute mon enfance. Ça vient de l'Odyssée, passer de Caraïbes dans Scylla. Ouais. Ça veut dire éviter un gros problème pour en Mm. affronter un autre juste après. Trop bien. Voilà, c'est ce que Bref. ça veut dire. Tout ça c'est réussi. Et il y a même le côté quand il va voir les morts avec enfin il parle d'Hadès, tout ça. Franchement ça aussi c'était encore très bizarre, très réussi avec quelqu'un qui sort du sol et tout. Pas mal. Le côté aventure d'Ulysse, rien à redire franchement, je l'ai vécu tout simplement et c'est réussi. C'était très très cool. Deuxième point positif. je parle beaucoup. Mais Vas-y. tout le monde parle de... Je pense qu'il y avait dans les trailers un plan sur le bateau dans la mer et tout. Oui, Nolan s'est cassé le cul à filmer des vrais endroits. La Méditerranée, je sais pas si c'est la Méditerranée, mais ça ressemble très fortement. Il y a des oliviers partout, ça ressemble à chez nous. Bah, j'ai vu dans les crédits de fin, ils ont plein d'équipes qui ont tourné partout dans le monde. Ils ont tourné au Maroc, en Grèce, en Écosse, en Islande. Ils ont... Bref, vers chez nous, j'ai reconnu la mer de chez nous, Ouais. parce qu'on est du sud. Et franchement, c'était beau, et c'était bien. Ça, et ouais. j'espère que ça pourra permettre à d'autres gens, même avec moins de budget, de filmer dans des vrais endroits, parce qu'on en a marre de filmer dans des studios qui ressemblent à rien. Voilà. C'est beau les beaux décors. Hein. Mm. Ouais. Voilà. Et c'est à peu près tout, franchement. Alors, ensuite, pour continuer plus sur du négatif, Ouais. parce qu'on a fait des gros points positifs, il a tout dit, mais j'en pense pas moins, Ouais, hein, globalement. C'est pas parce que je vais râler que j'ai pas aimé. Mais pour faire du plutôt moyen, c'est pas encore dans du négatif, Ok. c'est sur de l'entre-deux. C'était mes attentes par rapport à ce film, parce que je me disais au final, l'Odyssée, c'est un récit qui est presque vieux comme le monde. Pour le coup, lui, on peut le dire, hein, c'est super vieux. Ouais. C'est pas de vieux, ce machin. Et du coup, ça raconte les choses d'une manière qui sont plus forcément d'actualité pour aujourd'hui. Ça dit des choses, ça a des thèmes qui, pour nos sociétés d'aujourd'hui, sont moins normaux, moins classiques. Voilà, le fait que globalement, il y ait quasiment que des hommes, que toutes les femmes, ce soient des méchantes manipulatrices ou des princesses en détresse, globalement, parce que Pénélope, c'est une Voilà. princesse en détresse, qui gagne du temps plus qu'autre chose, en attendant que le grand roi musclé puisse venir faire quelque chose. À un moment, elle dit une phrase. Mais c'est pas assez. Elle dit pourquoi ça. je suis une femme, je suis sur le trône, pourquoi je peux pas. Ouais. C'est tout ce qu'elle dit. C'est ça. Et, Et du coup, voilà, c'est pas des trucs qui sont très avant-gardistes sur tout. Et le truc, c'est que Nolan non plus, il est pas très avant-gardiste sur tous ces thèmes-là. on s'y attendait. Hein. Et du coup, le mélange Odyssée plus Nolan, je me disais, waouh, ça va être un bon film entre couilles, du coup. Genre, ça va être. Il y aura pas grand-chose. Hein. Alors oui, il y a des grandes actrices et des actrices connues tout court qui font des rôles importants ou quoi. Mais est-ce que ça veut dire qu'elles vont avoir de l'importance? Non. Au final, pas tant que ça. Hein. J'espérais être surpris, mais je m'attendais pas à l'être. Je l'ai pas été. En revanche, il y a une tentative de réécriture de l'Odyssée en général, sur les thèmes abordés, etc. Genre là, c'est vraiment plus un voyage sur la recherche de soi et sur la culpabilité en général d'Ulysse.
Ouais. Du coup, j'ai bien aimé ce point-là, le fait que le film ne fasse pas rien, qu'il y ait quand même des choses qui soient tentées en termes d'histoire, en termes de thème, parce que vraiment, une des choses qui me rebutait le plus sur ce film en allant le voir au cinéma, c'était mais qu'est-ce que Nolan veut faire avec l'Odyssée en fait? Ouais. Qu'est-ce qu'il veut raconter de lui avec ce film? Parce que je voyais pas, par exemple, Oppenheimer, qui est pas une fiction inventée ou quoi, raconter quelque chose de fort à travers le film et tout, et du coup, ça dépassait, tu vois. Tu pouvais aller dans le cinéma en te disant, mais qu'est-ce qu'il veut raconter avec Oppenheimer en fait? Et tu sortais et tu te disais, ah ouais, je vois ce qu'il a voulu dire. C'était bien, c'était des bons thèmes exploités, tout ça machin. Je suis allé avec cet a priori pour l'Odyssée et je suis pas ressorti en me disant ouais, je vois ce qu'il a voulu faire. Non, C'est vrai. non, je sais Parce qu'il y a pas. un thème principal, j'ai pas mais trop vu. encore une fois, il pose problème. C'est ça. Surtout vers la fin. C'est ça. C'est que bon là, on attaque les gros Vas-y, spoils ouais. du coup, hein, mais globalement, tout au long du film, il nous tease un petit peu la venue d'un peuple dangereux. Qui sème la terreur et qui détruit toutes les villes sur leur passage, qu'ils appellent les peuples de la mer, donc qui arrivent par bateau, qui sèment le chaos, tout ça. Et à la fin du film, on comprend que le peuple de la mer, ce sont les Grecs, du coup, qui, partout où ils vont, sèment le chaos, etc. Franchement, s'il vous faut jusque la fin du film pour le comprendre, faut s'entraîner un peu mieux à comprendre, parce que c'est... Ça fait 2 fois que tu insultes les gens. Mais attends, ils le disent. Oui. Ils le disent. Et tu sais, quand ils brûlent le village, Ah oui. et c'est clair, hein. ils ont brûlé le village, ils ont tué tout le monde, et ils gardent juste un vieux. Et ils gardent le vieux pour lui demander pourquoi vous avez préféré perdre votre village que juste nous accueillir normalement. Et le gars, il dit à cause du peuple de la mer. Et les gars, ils disent mais on n'est pas le peuple de la mer, on est des Grecs. La subtilité de Nolan. Enfin, franchement, c'est clair, quoi. Ouais. Enfin, bref. Pardon, désolé si j'en ai offensé certains. Oups. Et du coup, il y a tout ce truc sur, en fait, on pense se protéger de méchants et tout, mais c'est nous les méchants. Il y a peut-être des liens à faire avec des civilisations d'aujourd'hui, mais on ne les fera pas dans cette vidéo, parce que l'art n'est pas politique, Non. et ça ne parle sans doute pas des Américains, donc Non. il n'y a rien à dire dessus. Vraiment pas. Vraiment pas. Et du coup, ça arrive ça à la fin sur on est vraiment pas cool, on n'a pas respecté la loi de Zeus, donc on n'a pas traité les gens comme on voudrait être traités, c'est pas bien de faire ça, faut pas être méchant avec les gens. Le film dit ça. Il n'y a pas de souci, c'est très très bien. Et la scène d'après, il y a 45 personnes qui se font massacrer. Voilà. Mais c'était des méchants, donc c'est pas grave si on les massacre. Bah oui, mais tu viens de nous dire qu'il faut pas massacrer les gens. Donc peut-être massacrez pas les gens. Enfin bref. Le film savait pas où aller, j'ai l'impression. Ouais. Et du coup, je suis sorti en me disant bah ouais, mais sur Oppenheimer, tu sortais en te disant ouais, la guerre c'est pas bien. Et tu sors de l'Odyssée avec à 15 minutes de la fin, la guerre c'est pas bien. Et après, tu finis et la guerre c'est pas bien, mais Battons-nous. pour régler les problèmes, c'est vachement bien la guerre quand même. Voilà. Bref, Voilà, du coup, Son gros. Enfin. je suis confus. Ouais. Je sais. C'est une idée où tu peux réfléchir, mais pas. Ça te fait pas réfléchir non plus. C'est ça, c'est que ça, c'est bizarre. la réflexion a pas été poussée à fond, quoi. Non. Et ça me fait penser à quelque chose. Sur le trajet du retour et quand je mangeais tout à l'heure et avant de faire cette vidéo, je me disais, j'ai l'impression, gros point négatif, attention, j'ai l'impression que c'est un film un peu bâclé. Beaucoup bâclé. T'as des plans, t'as l'impression que, vu que c'était dur de filmer en IMAX, 70 mm dans l'eau et tout, ils ont dit, c'est bon, on a fini le plan, il est pas parfait, oh bah les couilles. C'est beaucoup de plans, beaucoup de thèmes, beaucoup de personnages, tu te dis, mais c'est un film ? Ou c'est une démo d'un film? Enfin, j'ai beaucoup ce ressenti. Après, j'en attends beaucoup de Christopher Nolan et son budget et ses acteurs, c'est peut-être pour ça que je suis aussi méchant. Oui. Mais 2h45 et tu te dis, bon, tu aurais pu faire mieux en 1h45. C'est très bizarre, très bizarre. En parlant de Christopher Nolan lui-même, c'est beau. Mais... C'est tout.
Comme dans Memento, les personnages discutent, et c'est plan serré, plan large dans la mer, Ouais. il y a un monstre, En fait, plan il, serré, il ça... fait des plans avec une image qui est belle, donc c'est de bonne qualité, Ouais. et il y a de la plutôt bonne lumière, hein, genre la lumière est Mm. bien utilisée et tout, mais À aucun moment, je me suis dit, wow, le plan là, il veut dire quelque chose. c'est ça. Il y a même pas eu de plan où je me suis dit, waouh, Mm. ça claque. Alors qu'il y a matière, quoi, genre Ouais, grave. avec Carib, le gros tourbillon dans l'eau, il y a matière de faire un truc de fou. Avec plein de Même- moments de bataille peut-être. Il a ou des, quoi, il a des petits objets et tout. Moi, j'aime bien quand ils utilisent les petits objets comme symboliques, tout ça. Là, ouais, tu la vois, la symbolique, c'est l'objet que passait sa femme. Mais il le regarde, plan serré, il le met, plan serré. La subtilité de Nolan, quoi. Ça dit pas grand chose. Et au final, ouais, la subtilité, ça revient sur ce qu'on disait avec le truc autour des peuples de la mer. Parce que la tension des peuples de la mer, c'est vraiment presque le fil rouge Ouais. de l'arc politique, quoi. C'est ça, il C'est nous que faut le roi l'arc pour, politique, c'est ça, c'est qu'il faut que il nous faut une quelqu'un armée. monte sur le trône, Mm. parce qu'il n'y a personne sur le trône, et du coup on est trop vulnérable en cas d'attaque du fameux peuple de la mer qui est trop dangereux. Donc c'est un enjeu qui est important, mais c'est pas subtilement amené, quoi. Genre on n'a pas de doute sur qui sont ce peuple de la mer, en fait. Puisque, en fait, c'est con, mais on voit qu'un seul peuple sur la mer tout au long du film aussi. C'est vrai. Donc, C'est vrai que les suspects sont pas nombreux. c'est ça, c'est que... Enfin, il y a, Ah ouais. y a beaucoup de films, des fois et tout, avec un suspense qui font cette erreur-là, Ouais. qui est que, en vérité, pour le retournement de situation, il n'y avait que deux potentielles personnes, et des fois, il n'y a qu'une seule personne qui est disponible. Et là, c'est un peu le cas, mais avec un peuple tout entier. Voilà. Bon. Dommage. Ensuite, c'est très déstructuré, parce qu'on en parle un peu comme ça nous vient, on a plein de choses à Ouais. dire sur le film, mais à la fois, ça nous vient plus. Mais ce que je pense, en fait, du film, c'est que il aurait gagné à être plus subtil sur la dimension mythologique du truc. Ah ouais. C'est-à-dire que... Je lock in. C'est-à-dire que, par exemple, au début du film, juste avant que ça parle vraiment de la guerre de Troie, etc., on a l'avant-guerre de Troie, le moment où Ulysse a été mis au courant qu'il va devoir partir à la guerre, et qu'il en parle avec des gens, etc. Mm. Et là, il s'est passé un truc que j'ai beaucoup apprécié dans le film, qui est que il a mélangé la potentielle réalité historique et le mythe de la guerre de Troie, qui est que la guerre de Troie, historiquement parlant, on ne sait pas si ça a vraiment eu lieu. On pense que c'est vraiment quelque chose qui est arrivé parce que ça a l'air important dans l'histoire de l'époque, mais c'est tellement vieux qu'on ne trouve pas de traces en fait, ni même pas de traces de la ville de où a été potentiellement Troie. Et peut-être même que c'était pas une ville qui s'appelait Troie, mais que c'est inspiré d'une vraie guerre qui a eu lieu, et on a appelé ça Troie plus tard. Mais la théorie probable des trucs, c'était que c'était surtout une question financière, cette guerre-là. Une question de colonie, ou une question de mercantilisme ou quoi, bref. On pense qu'il y a vraiment eu une grosse guerre qui pourrait être la fameuse guerre de Troie, et qu'elle a une origine pécuniaire, comme aujourd'hui finalement. Oui. Comme quoi. Mais dans le mythe, la guerre de Troie, elle est arrivée parce que oh là là, Hélène, la femme la plus belle du monde, a été kidnappée par ces méchants Troyens et ce connard de Paris. Et il faut aller venger l'honneur des Grecs pour sauver Hélène des griffes de ces horribles Troyens. Et la guerre part sur ça. Et du coup, le film, il fait le mélange des deux avec le truc officiel donné à tous les gens qui est qu'on part en guerre pour sauver Hélène, la femme la plus belle de tout le monde grec et tout. Mais on a quand même l'aspect plus politique de Ulysse qui dit c'est qu'une excuse. Il fait ça juste parce qu'il veut récupérer les voies marchandes occupées par Troie, etc., etc. Et quand ça s'est arrivé, je me suis dit waouh, le film va mettre un doute entre la réalité et le mythe en fait. Et j'ai trouvé ça très très intéressant.
Mais après, il est nettement moins subtil sur si c'est la réalité ou si c'est du mythe, en fait. Et c'est mon souci, c'est que en fait, j'aurais bien aimé que ce soit plus subtil sur l'existence des dieux. Genre, en fait, que tu regardes le film en te disant « Waouh, les dieux ont fait ça », « Waouh, il s'est passé tel truc paranormal », mais que tu finisses le film en te disant « En fait, ça se trouve, il s'est rien passé d'inexplicable, en fait. » Et j'ai trouvé ça dommage qu'ils essaient pas, par exemple, de camoufler Charybde, par exemple, avec une énorme tempête, tu vois, qui fasse un tourbillon, un typhon, je sais pas. En fait, il y avait plein de possibilités pour rendre ça flou, ce que j'aurais aimé de voir d'un film de Christopher Nolan, le mec le plus carré du monde sur la rigueur scientifique, bah, que ce soit un film très rigueur scientifique en fait. Que en fait, on ait l'impression de voir un film fantastique et qu'on découvre que tout est explicable et que voilà, que ce film fasse la part des choses. Il n'a pas fait grande part des choses quoi. C'est quand même vachement magique. Le seul autre truc qu'il a fait, c'est l'apparition d'Athéna, qui est juste une hallucination de la culpabilité de Ulysse quoi. Et sinon, tous les autres événements paranormaux et divins, ils sont très paranormaux et divins. Il y a aucun doute sur le fait que ce soit des créatures mythologiques. Ouais. Et du coup, en fait, ça m'amène sur le point que j'ai pensé tout à l'heure, qui est que on a dit que l'Odyssée, c'est une des histoires les plus classiques de l'histoire entière de l'espèce humaine. C'est toujours une hyperbole de dire ça, mais pour l'Odyssée, c'est vrai. C'est vrai, c'est une histoire qui est plus vieille que toutes les civilisations qui existent aujourd'hui. Enfin, c'est un truc qui est vieux. Et je pense que trop réécrire le machin, ça aurait pas plu aux gens. Et ça aurait fait trop peur à Nolan ou alors aux producteurs qui mettent vraiment les sous derrière et qui sont trop chiants. Mais peut-être que trop réécrire l'histoire et modifier l'histoire de l'Odyssée aurait été un peu trop osé pour une histoire que autant de gens aiment et affectionnent et connaissent peut-être. C'est pour ça que je pense que pas forcément la meilleure des idées de faire ce film. Je sais pas pourquoi il a voulu faire ça. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il est bloqué dans... Il est lui-même bloqué par lui-même. C'est Monsieur Christopher Nolan, donc fais pas trop des dingueries s'il te plaît. Fais des histoires assez classiques. J'ai envie de faire un truc zinzin. Fais un truc zinzin mais assez classique quand même. C'est pour ça que... Ce qui est dommage parce qu'il est pas devenu connu en faisant des trucs classiques quoi. C'est pour ça que je suis déçu. Moi ça va, je l'ai plus apprécié que toi quand même parce que je suis beaucoup plus penché mythologie grecque et tout. Ouais, non mais du coup j'ai vu beaucoup de choses qui étaient cool, etc. Je suis dans le fandom. Bon, mon problème ça a été... Là, quand j'y pense, j'ai kiffé l'histoire, mais être assis au cinéma et voir ce film, j'ai moins kiffé. Parce que c'était un peu mal fait. T'as bien aimé l'histoire, t'as pas aimé la manière dont elle était amenée. Exactement, ouais. Parce que là, l'histoire... T'as aimé le fond, pas la forme. Ouais, voilà. Voilà. Ouais, la forme est terrible, ouais. Je suis dépité. Je suis dépité, mais en même temps, j'en attendais rien du tout. Mais je suis dépité quand même. Ouais, j'ai envie de dire un truc. En gros, bon, normal avec Nolan, du coup, t'as vraiment deux histoires très différentes. L'aventure et la politique. L'aventure, j'ai kiffé, même si j'ai mis du temps à rentrer dedans, à m'attacher au personnage. Une fois qu'il y avait Circé et tout ce qui s'est passé ensuite, je me suis dit, wow, c'est vraiment bien. Malheureusement, quand ça c'était en pause et qu'on revenait vers tout ce qui est dans la maison, je sais plus comment ils appellent ça, pas le temple, mais l'endroit où il y a sa femme, son fils, Robert Pattinson. Ithac ? Ouais. Le palais d'Ithac ? Le palais, c'est ça le nom. Une fois qu'on était dans le palais, oh là là, je trouvais ça pas bien. Et en fait, j'ai l'impression que l'antagoniste principal, c'est Robert Pattinson. Même si c'est l'antagoniste principal et qu'il est un peu... Enfin, c'est clairement montré quand il y a la bagarre. Il dit « Prenez la lance, allez, moi je reste là. » Il se chie dessus. Mais ça fait un méchant nul à chier, quoi. C'est le méchant et il fait rien. Du coup, j'étais très déçu par ça aussi. Et... je suis pas sûr. Certains te diront que les vrais méchants c'est les dieux, mais bon. Bon. D'autres plus sensés diront peut-être que le connard c'est Ulysse. Oui.
finalement. Et il y a aussi un côté déjà vu avec ce film. Je sais que c'est pas trop comparable parce que les deux histoires n'ont rien à voir. Mais l'un de mes films préférés, pour l'instant, c'est la duologie, et bientôt la trilogie, j'espère, de Dune de Denis Villeneuve. Et là, j'ai vraiment l'impression que Nolan a vu Dune et il a dit oh, c'est stylé ce qu'il a fait, je vais faire pareil. Il y a à un moment, il y a des portes qui s'ouvrent et t'as un gars au milieu. En fait, c'est de l'aura farming, mais c'est un skin Odyssée. C'était la même chose dans Dune, et vu que Dune l'a fait en premier à peu près, eh ben, c'est déjà fait quoi. Ouais. Mais la scène d'Agamemnon qui ouvre les portes de Troie, elle était classe quand même. C'est stylé, mais je me dis, ah c'est stylé, mais j'ai vu la même chose il y a 1 an et demi. Et là, le combat de fin, pareil. Et à un moment, ce qui m'a vraiment choqué, c'est quand il y a Ulysse qui revient au temple, c'est pas ça le nom, au palais, et il se bat et tout, et t'as des gens qui se prosternent. Lisan al-Gaïb. Lisan al-Gaïb. Ça m'a fait chier, j'ai dit, ah c'est stylé, déjà vu. Donc voilà, Nolan a eu des idées, pas forcément bien, il y en a des biens que j'ai déjà vus, globalement déçu. Et il y a Zendaya. Je voulais dire la même chose. Vous savez maintenant que je suis un hater de Zendaya, pour des raisons que je peux expliquer. Et là, pour le coup, elle n'a pas été mauvaise. Pourquoi ? Parce qu'elle en a pas fait trop. Elle était là, vite fait, sans être le focus. Bah, je crois qu'elle apparaît vraiment rarement plus de 5 secondes à l'écran. Genre. Ouais. Donc je suis content, il y a Zendaya, mais elle est pas nulle. Pourtant, c'est du Zendaya. Ah ouais, c'est classique. Mais c'est la plus classique des Zendaya que vous pouvez avoir. Bref, c'est un peu catastrophique cette vidéo. De mon avis, un peu comme le film. Et quoi d'autre à dire ? Ouais, la fin est cool. Oui, voilà. En fait, je me suis vraiment attaché au personnage. C'est con à dire, mais la dernière demi-heure où le père revient avec le fils et tout le monde comprend que c'est lui. Et là, vraiment, il y a de l'enjeu, il y a de l'émotion. C'est 10% du film. Ouais. Et c'est le moment qui bafoue tout le thème et le message du film aussi. Bon. Tu te dis, ouais, c'est trop bien. Hein ? Pourquoi il dit ça ? Voilà. C'est le moment qui va... Et là, tu vois, ça rejoint un peu ce que je me disais sur le fait que tu peux pas trop changer l'histoire parce que, bah, à la fin de l'Odyssée, Ulysse, il rentre et il massacre tous les prétendants, quoi. Donc, si tu fais une histoire où Ulysse, il en a marre de la guerre, mais qu'à la fin, du coup, il rentre chez lui, il massacre personne, juste il reprend le pouvoir et tout va bien. Mais du coup, c'est plus vraiment l'Odyssée. Enfin, en soi, c'est toujours l'Odyssée avec un message différent et c'est très très bien. Mais les gens, ils diront que bah, c'est pas pareil. Voilà. Donc, pourtant, moi, j'ai trouvé ça bien. Oui, c'était très bien. Il y a des trucs très très bien. Comme j'ai dit encore une fois, Ulysse qui fait son voyage. Le reste, j'ai pas aimé. En fait, la partie Odyssée était très bien. Et je pense, et j'appuie mon propos, et je sais pas si je vais le revoir ce film, j'ai pas du tout envie, mais peut-être que si je le revois, mon avis changera. Je pense pour l'instant que ça aurait mérité beaucoup plus de travail d'écriture et de tournage. Tout ça. Très déçu. Enfin, j'attendais rien parce qu'il y avait aucune hype autour de ce film. Ouais, pour le coup. Mais je suis quand même un peu déçu. De toute façon, moi, je fais comprendre que mes attentes, elles étaient pas énormes et tout. Voilà. Au final, après l'avoir vu, je me dis que c'était un peu un genre de... Pour ceux qui ont vu, c'était un peu un genre de Vinland Saga en moins bien. Et chez les Grecs au lieu d'être chez les Vikings. Mais globalement la même chose. Voilà, on a fait le tour. C'était un peu catastrophique, j'ai déjà dit, mais c'est notre avis. Jour 1, sans trop réfléchir. Allez. Peut-être qu'on a oublié des choses, on mettra des commentaires si on a oublié des gros points. Oui. Mais on va passer à un petit résumé et à notre note. Et je vais rajouter quelques trucs en plus. C'est parti. Alors, donc on va vous faire un résumé sans spoil de notre avis parce que c'est important. C'est important. Globalement, on a adoré, comme tu as dit, genre à César ce qui est à Julien, on a adoré l'Odyssée dans le film Odyssée. La partie Odyssée était cool. Et le truc politique avec les autres personnages. Et la partie Game of Thrones était pas cool. Vraiment pas ouf. Et il y a un entre-deux qui est pas ouf non plus. Voilà. Bah globalement, on avait peu d'attentes sur le film et il a rencontré ce peu d'attentes qu'on avait, mais vu que c'était peu d'attentes, c'était pas terrible, c'était moyen.
C'était pas moyen, c'était bien. C'était bien. En fait, ouais, je sais plus ce que j'avais dit la dernière fois, c'était sur le cinéma de Tarantino. Et ben peut-être que le cinéma de Nolan, au final, c'est plus trop le mien. Pourtant, je vois des critiques, elles sont bonnes, les critiques. Il y a des 4 étoiles, 5 étoiles, ça bombarde et tout. Et je l'ai dit tout à l'heure, et peut-être qu'encore une fois, je regretterai ce que je dis. Objectivement, ce n'est pas un film parfait. Objectivement. Subjectivement, j'aime pas trop. Il y a des choses bien, pas bien. Objectivement, c'est bien, voire très bien, sans plus. C'est pas excellent, parfait. Genre. C'est pas son meilleur à Nolan. Ah là. Ce qui me permet de faire une Ouais, c'est transition. clair. Ce film est quand même dans le top 10 de Nolan. Malheureusement, il a fait 12 films. Voilà. Et je rajoute encore quelque chose. Je pensais que Nolan, période Covid et tout, avec Dunkerque que j'ai pas trop kiffé, mais il faut que je le revoie, et Tenet que j'ai pas du tout aimé. Je pensais que Nolan était dans la pente descendante de sa carrière. Après, il a fait Oppenheimer, qui est mon film préféré de Christopher Nolan, après tous les avoir tous vus. Et ben, je pensais qu'il allait faire... Et là, ça redescend encore. Donc, à voir ce qu'il a à nous proposer la prochaine fois. Mais là c'est doux amer. Là. On verra ça en 2030. C'est plutôt amer, ouais. Après, allez le voir au cinéma quand même, parce que c'est une expérience de notre génération, Monsieur Nolan. Mais c'est pas... Assez doux amer, et au final, ça se voit un peu dans nos notes, je Ouais. pense. Ouais, t'as mis une meilleure que moi. J'ai donc mis je une vais meilleure que commencer. toi, parce que j'ai plus apprécié le machin. Ouais, moi, le fait que j'ai mis du temps à m'attacher au personnage, ça fait que... Je vous jure qu'à un moment, les premières 1h30, je me suis dit « Wow, c'est vraiment pas bien ». Je voulais mettre 2 étoiles. Et la fin, c'est beaucoup mieux. Ce qui fait que je mets 3 étoiles sur 5. 3 étoiles sur 5, et moi je mets juste un tout petit peu plus, même si j'ai hésité avec 3 étoiles. On part sur un 3 et demi. Voilà. 3 et demi sur 5, ce qui nous fait 14. Ah, oui, non, 13. Moi j'ai mis 3. 3,5. Toi t'as mis 12. Moi j'ai mis 14. Ça fait 13. Ça fait 13. Et si j'avais pu, j'aurais mis 3,25 vu que j'hésitais entre 3 et 3,5. Mais bon, Ok. dans le doute, je mets toujours la note un peu plus supérieure. Donc voilà, vous l'aurez Parce que compris. bienveillance max. On va retenir du positif de cette belle histoire, mais sans plus. Mais il y avait quand même pas mal de trucs imparfaits. Et peut-être, pour le prochain film de Nolan, peut-être que le budget qui part dans tous les acteurs pourrait partir dans une meilleure histoire. Par exemple, Peut-être. Parce que là, il y avait Travis Scott. je savais qu'il y avait une musique de Travis Scott. Première scène, il y a Travis Scott. Je me dis, qu'est-ce qu'il fout là, frérot? Il a pris tout le monde. en fait, le souci, c'est que pour faire un bon film, il suffit pas de caméra et d'acteurs, quoi. Et ce que j'ai dit dans ma review Letterboxd, c'est je rêve d'un monde où le prochain film de Nolan a 15 millions de budget comme il faisait avant. Mais ça n'arrivera pas. Allez, moi je vais aller pleurer dans mon lit. En pensant Moi, à je vais un aller monde, boire ses larmes. en pensant à un monde révolu. Et la semaine prochaine, on parle de... On sait pas. On sait pas de quoi on parle la semaine prochaine. Et c'est chaud. Dans 2 semaines, ça parle de Spider-Man. Peut-être que la semaine prochaine, on parle de rien. Je sais pas. Ça va être chaud patate. Bref, dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça. C'est un gros morceau à digérer, qui est encore un peu par ici pour moi. Dites-nous si vous avez plutôt aimé, pas aimé, adoré, parce que vous êtes un fan de Nolan absolu. Et on se voit bientôt. Allez. Ciao. Ah. Hasta luego. Il y a une blague 6-7 dans le film.